que ce soit au niveau local, régional et à l'international. Il y a plusieurs actions qui sont menées, donc l'aide aux personnes en situation précaire. Ce qu'on faisait aussi, c'est des maraudes, donc à Port-de-la-Chapelle et Port-d'Aubervilliers. Et au niveau international, c'est la création de puits donc dans des pays en voie de développement. Depuis le mois d'octobre, on a mis donc on a une nouvelle branche à notre arbre. On se rend donc pratiquement tous les mois sur Calais. Donc j'ai découvert que la situation était dramatique. Il y a les forces de l'ordre qui ont démantelé le village de Calais. Et donc maintenant, les migrants sont dispersés un peu partout dans la ville. Donc ce qui rend la tâche pour l'entraide encore plus délicate. Il y a peu d'associations qui sont sur le terrain. En tout et pour tout, il y en a 4, dont 3 qui sont mandatées par l'État. Donc qui ont la mainmise sur les associations et qui font la pluie et le beau temps. Au moindre petit conflit entre migrants, ils sont amenés à stopper les distributions de repas, les distributions de vêtements, donc ce qui handicape fortement les migrants. Les temps actuels sont très compliqués, dus au confinement, forcément, pour tout le monde et encore plus pour les migrants. Les associations qui aident les migrants actuellement ont tous pris le droit de retrait pour en train de collecter au maximum, que ce soit au niveau alimentaire ou au niveau argent. Et on compte à l'avenir sur banlieusards nouveaux pour venir et se rendre directement sur place et constater. Non, c'est parce qu'ils nous ont interdit de donner à manger. Donc pour nous interdire de donner à manger, ils ont mis des pierres. Si. Voilà. Hello. Hi. Celui. Salam. Seren. Manu. Eşhanani. Eşhanani. Yes. All people. Merhaba ya. Hiç işgali dere. Hiç müşkili All no people. problem. Take mommy food clothes for you. Moi c'est Jeanne, je fais partie de l'association Secours Populaire français. Moi c'est Laura, on fait partie de la même association. Et on vient depuis le début du confinement aider l'association Salam. Donc on s'entraide entre associations et donc là on vient tous les jours, tous les matins à 8h. Et on aide Yolène, on lui donne de la nourriture de temps en temps, enfin les denrées qu'on a en plus, on vient, on lui en apporte dès que possible. Et on lui apporte aussi un soutien moral parce que c'est difficile. Et on l'aide à faire la distribution et avant, on voit vraiment que ça change. On n'a que 20 ans et c'est vraiment une expérience qui nous restera gravée, qui nous restera marquée à vie. Ouais. On a fait un confinement différent des autres. Ouais. Un confinement un peu solidaire. La Mississippi, en Saint-Jean, de la Juventus de Liverpool et beaucoup de clubs. Je pense que c'est une très bonne initiative qu'on a pu faire aujourd'hui. On est vraiment contents. On a vu les conditions dans lesquelles vivaient les migrants. Franchement, un grand respect à eux. Je pense que quand on voit ça, il faut se mobiliser. En espérant que tout le monde va se mobiliser parce qu'ils vivent vraiment des conditions qui ne sont pas humaines. Et voilà, c'est triste, mais on va continuer à avancer et essayer de les aider au mieux. Bonjour, je m'appelle Yolène, je fais partie de l'association Salam. L'association Salam a été créée en 2002 quand M. Sarkozy a décidé de supprimer le hangar à Sangatte. En disant on supprime le hangar, il n'y aura plus de migrants. Mais en 2002, ce n'était pas des Iraniens, ce n'était pas des Afghans, c'était beaucoup des Kosovars.
C'est des gens qui ont fui leur pays. Et on s'est rendu compte que quelques mois après, il y avait de nouveau des exilés dans la rue. Donc Salam a commencé à faire du thé à la maison, faire de la soupe, distribuer un petit peu de vêtements. Et puis après on a créé l'association. Donc on a fait des repas de 2002 à 2015, jusqu'à 1500 repas par jour. Et en 2015, le gouvernement a dit qu'il prenait les repas en charge, où il a été créé la Grande Jungle. Alors la Grande Jungle, il y avait à peu près entre 9 et 10 000 personnes. Et nous, on avait un local à Calais, mais la maire de Calais nous a expulsés de ce local. Donc on s'est retrouvés sans rien. Au niveau de la vie active, on a réussi à avoir un local où on distribuait des vêtements. En 2016, terminé. Monsieur Hollande a dit c'est terminé, plus de jungle, plus d'exilés à Calais. Le 26 octobre. Et donc nous on a un petit peu traîné. Et le 26 décembre, on a commencé à rencontrer de nouveau des exilés. Alors 4, 5, comme ça. Et le 3 janvier, on s'est dit c'est pas possible, il faut qu'on reparte donner à manger aux gens. Parce qu'ils n'avaient pas d'eau, pas de douche, pas de toilette, rien à manger. Et ça nous était interdit de donner de la nourriture. Donc on a fait du thé à la maison, on a pris des sacs à dos, on partait à 2 ou 3, on cachait notre véhicule et on partait dans les bois, chercher les exilés pour leur donner à manger. Et c'est reparti comme ça progressivement. On a eu beaucoup d'entraves avec la police, on a été verbalisés, on a été gazés, mais on n'a jamais lâché. Et puis aujourd'hui, quelques années après, on est de nouveau dans la même situation. Aujourd'hui, les exilés, le gouvernement distribue encore, normalement distribue un repas chaud l'après-midi, mais avec le corona, ils ont décidé qu'ils ne donnaient plus de nourriture le soir. Donc les exilés, ils ont une demi-baguette le matin et un sandwich l'après-midi. Pour nourrir des jeunes hommes comme ça, c'était pas suffisant. Donc nous, on a repris pour qu'ils puissent cuisiner. Donc c'est pour ça qu'on a autant besoin de nourriture, de haricots, de sauce tomate, d'huile, des pommes de terre, des oignons, du sucre, du café, du thé, qu'on distribue, des sardines, qu'on distribue chaque jour pour qu'ils puissent se faire à manger. Parce que depuis le 13 ou 16 mars, je ne sais plus, sans un repas chaud, c'est quand même compliqué. Donc je vous remercie tous parce que voilà, notre local était pratiquement vide. Et vous êtes venus encore une fois nous sauver pour quelques semaines et aider ces gens en difficulté. Merci à vous.